Il est 7h12. Le docteur Bouillot vient de passer. Il m'a fait les dessins pour du coup la chirurgie. Euh, L'infirmière est passée à 20h30 hier soir pour prendre ma tension et ma température. Elle est passée aussi ce matin à 5h. Voilà, je m'étais couché vers 19h parce que j'étais vraiment pas bien à cause du stress, j'avais mal à la tête, tout ça. En fait, j'ai fait que me réveiller, m'endormir, me réveiller, me rendormir jusqu'à 22h à peu près. Après, j'ai dormi d'une traite jusqu'à 5h. Je me suis réveillé genre un quart d'heure avant que l'infirmière arrive. Après, je suis resté un peu sur mon téléphone parce que j'avais le stress qui montait, j'arrivais pas à dormir. Et puis après, je me suis recouché, j'ai dormi une petite heure. Et là, je suis réveillé depuis aussi un petit quart d'heure et il arrive aussi, donc voilà. Mon cerveau est connecté, genre Bouillot est passé du coup, et voilà, donc il a l'air en forme, tout ça, donc ça va. Il m'a rassuré, tout ça. Enfin, je lui disais que j'étais un peu stressé, mais que j'avais trop hâte, et il m'a dit, oh, il n'y a pas de quoi, tout ça. Du coup, voilà, il m'a dit, ouais, ok, on fait toujours ça, donc la péri aréolaire, tout ça. Donc voilà, je suis trop content. Et voilà. Donc dans quelques minutes, dans quelques temps, je vais aller prendre ma douche, me préparer tout doucement. Et il m'a dit que vers 9h, il m'emmènerait au bloc. Il m'emmènerait en bas pour l'anesthésie, tout ça. Et puis après, vers 10h au bloc. Donc voilà, donc j'ai hâte. C'est le grand jour. Waouh. Dans quelques heures, dans 2h30, 3h, j'ai l'opération. Dans 3h, on va dire, s'il y a du retard. Dans 3h, l'opération et waouh, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. J'ai le stress, mais j'ai trop hâte. Ça y est, il est 8h48. Je vais passer au bloc qui va venir me chercher. J'ai hâte. Enlever mon piercing et tout. Voilà, voilà. C'était la dernière douche. Ça fait bizarre, mais je m'en rends pas encore compte non plus. C'est bizarre. Mais je suis trop heureux. J'ai le stress qui monte, mais je suis trop heureux. Voilà, j'ai trop hâte. Prochaine fois qu'on se voit, j'ai le torse plat. Au revoir. Un nouveau tableau. Et voilà, il est 16h. Je suis revenu dans ma chambre vers 14h. Du coup, voilà, c'est fait. Voilà, voilà. Je sais pas vraiment comment ça s'est passé. Le chirurgien devrait passer en fin de journée. Moi, je me suis réveillé vers 13h10 à peu près. Et je suis resté jusqu'à 14h en salle de réveil. Parce que j'étais pas bien, tout ça. Donc, ils m'ont mis sous oxygène. Et ils m'ont mis des médicaments pour les nausées et tout ça. Donc voilà, mais sinon ça a été. Après, je pouvais pas tourner la tête, sinon ça me tournait. Enfin voilà. Mais sinon c'est très bien passé. Et j'ai attendu pas mal de temps avant l'opération en bas, parce qu'en fait ils m'ont descendu. Ils m'ont mis dans le hall pour attendre. Après, ils ont vérifié mon identité, tout ça. Ils m'ont emmené dans une salle pour mettre la perfusion. Il y a plusieurs infirmiers qui sont venus me voir, l'anesthésiste, tout ça. Bon, c'était pas l'anesthésiste qu'on avait vu hier soir, c'était un homme cette fois. Voilà, après il m'a emmené. Après, il y a Bouillot qui est venu. Voilà, il m'a dit que ça allait arriver dans quelques minutes l'opération. Et puis après, ils m'ont emmené dans la salle, dans le bloc. Ils m'ont mis sur le lit pour l'opération et ils m'ont installé tout ça avec des trucs pour tenir les bras et tout. Ils m'ont mis sous oxygène et ensuite ils m'ont fait l'anesthésie et du coup je me souviens plus maintenant. Mais voilà, et puis après je me suis réveillé, j'étais pas bien mais ils m'ont mis sous oxygène et ça allait mieux après avec le médicament, tout ça. Je suis revenu à 14h dans ma chambre et j'ai dormi une grosse heure parce que j'étais crevé, j'en pouvais plus. Là, ça va mieux. Voilà, je suis plus en forme. Les infirmières sont passées, elles ont vérifié ma tension et mon rythme cardiaque. Elles ont vérifié les bandages et les
les sondes là, comme ça que ça s'appelle, les drains. Et voilà, donc tout est nickel. Donc voilà, elles m'ont rapporté un plateau pour manger. Donc j'ai mangé un yaourt et j'ai bu un jus de pomme. Et voilà, j'avais pas faim, mais de toute façon, il faut que je mange parce que bah voilà. Mais voilà, sinon j'ai pas mal. Voilà, je m'attendais vraiment à avoir super mal et en fait, ça me tire en fait, surtout du côté droit. Voilà, je sais pas pourquoi, mais le côté droit ça me tire plus que ça me tire et le côté gauche je le sens presque pas. Voilà, donc voilà. Elles m'ont quand même mis des antidouleurs, on les met au cas où. Mais franchement, j'en ai pas besoin. En tout cas pour l'instant. Donc voilà, donc bah là, je suis dans ma chambre et bah Bouillot devrait passer en fin de journée, donc on verra bien quand il nous racontera pour l'opération. Voilà, mais je suis trop content, je suis trop heureux là, j'ai trop hâte de voir les résultats, tout ça et voilà, donc je suis trop content, franchement, c'est trop bien là. Il est 16h30. On vient de me mettre de l'huile sur les talons. Parce qu'en fait, j'ai super mal au talon. Genre, ça me fait grave mal. J'ai beaucoup plus mal au talon qu'au torse, pour vous dire. Et en fait, les infirmières ont dit que c'était courant. C'est parce que, bah, comme on reste rallongé dans la même position, bah, on appuie sur nos talons pendant l'opération et tout. Donc voilà. En fait, ça fait un point et autour, c'est un peu rouge. Donc voilà. Donc rien de grave, c'est juste, bah, c'est fréquent. Et puis elles ont dit de mettre de l'huile et un peu, enfin genre de temps en temps. Sinon, je vous avais parlé de pirouette et tout. Et en fait, Bigoudi, donc c'est mon doudou, il est tout, en fait, mâché, tout ça, enfin grignoté. Et en fait, c'est mes lapins à cacahuètes et pirouettes qui les ont mangés, qui l'ont grignoté en fait. Et je l'ai depuis, donc du coup, depuis que j'ai eu mon premier lapin, donc depuis que j'ai 6 ans. Je l'ai jamais mis ce t-shirt, hein, mais voilà. Et je l'ai toujours gardé par rapport à eux. Et en fait, on s'est rendu compte tout à l'heure qu'il était venu avec moi jusqu'au bloc. Parce qu'en fait, ils prennent mon lit d'hôpital pour m'emmener au bloc, mettre le cathéter, de ça. Et juste bah, au bloc, ils nous changent de lit sur un lit d'opération. Et ensuite, ils nous remettent sur notre lit. Et en fait, on s'était pas rendu compte, mais il était venu avec moi au bloc. Du coup, moi je me dis que c'est un signe que Pirouette était là avec moi. Cacahuète aussi, mais c'est vrai que Pirouette, voilà, c'est un peu plus spécial pour moi qu'elle soit avec moi. Du coup, voilà, donc je me dis que c'était un signe et voilà que voilà, je suis trop content. Genre vraiment là, je revis, vraiment. Je suis trop, 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 trop content, genre. Je suis trop heureux là, vraiment. Putain, je suis heureux. Voilà, je revis. Il est 18h30, je viens de finir de manger, j'ai mangé une omelette et de la purée. Voilà, j'ai pris mes médicaments qu'ils m'ont donné pour le foie en fait, parce qu'avec les anesthésies, tout ça, il y a beaucoup de produits chimiques. Et du coup, bah, tout ce qui est gastrique, bah, ça les, ça les perturbe quoi. J'ai fait mon premier lever. Donc voilà, donc les infirmières m'avaient dit de surtout les appeler avant de me lever et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. Elle est venue, elle m'a pris mes drains, tout ça. Et elle m'a aidé à me lever. Donc j'ai fait tout doucement. J'avais des vertiges quand je me suis assis sur le côté de mon lit. Et après pour marcher et tout, j'avais plus de vertiges. Je sais pas, évidemment, je me sentais un peu plus faible. Voilà, hein, je me sentais pas au mieux top de ma forme. Et voilà, comme ça j'ai pu aller aux toilettes. Et puis après, elle m'a dit de la rappeler quand j'aurais fini, donc je l'ai rappelé et tout. Elle m'a aidé à me rallonger dans mon lit et elle a remis les drains de chaque côté, tout ça comme il faut. Donc voilà, donc elle a dit franchement pour le premier lever, ça allait et tout. Elle dit, voilà. Parce que souvent on a des gros vertiges, des grosses chaleurs, tout ça et tout. Et là, j'ai juste eu un peu de vertige en m'asseyant, mais sinon ça a été. Voilà, donc je suis content. Il est 19h, l'infirmière vient de passer. Elle a vérifié mon rythme cardiaque, ma tension, les drains, voilà, si j'étais pas rempli de ça. Ils m'ont enlevé une des poches de ma perfusion, celle où il y avait les antidouleurs. Voilà, ils ont dit que, enfin, elle a dit qu'ils m'en remettraient à 22h. Voilà, parce que bah j'ai pas mal. Voilà. Enfin, en fait, je commence à avoir un peu mal au niveau
au niveau un peu de vers là en fait, vers les aisselles, des deux côtés. Voilà, mais sinon j'ai pas mal. Donc tout est nickel. On me demande aussi à quel point je peux bouger les bras. Alors les avant-bras, je peux les bouger à peu près comme je veux. Par contre, au niveau des épaules, genre je peux pas lever plus que ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai posé mon téléphone. Voilà. En fait, du coup, je peux juste, voilà, jusque là. Après, ça me bloque en fait, la douleur me bloque. De l'autre côté, c'est à peu près pareil. Je peux un peu plus bouger, un peu plus lever, voilà, jusque là. Donc, voilà. Mais sinon, c'est pas trop dérangeant en fait. En fait, je supporte pas d'être assisté en fait. Je supporte pas d'être dépendant des autres pour faire des choses banales comme manger ou quoi. Je suis obligé de demander à ce qu'on me coupe. Tout à l'heure, j'avais une omelette, il fallait me la couper. J'ai quand même réussi à manger. Mais les yaourts au goûter, quand ils m'ont donné ma première collation après l'opération, c'est ma mère qui a dû me donner. Je pouvais pas du tout bouger les bras comme ça. Genre, j'étais vraiment collé, on va dire. Là, j'ai pu manger mon yaourt tout seul, même si j'avais un peu de mal. L'eau, on est obligé de me l'ouvrir. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à ouvrir la bouteille d'eau. Et voilà, donc je suis vraiment dépendant et je supporte pas ça. Je supporte pas ne pas bouger et je supporte pas être dépendant des gens. Surtout pour faire des choses banales. Donc, comment vous dire là, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Mais c'est que du bonheur, c'est vraiment pour mon temps. Genre vraiment, je suis trop heureux là. J'ai trop hâte de voir les résultats. Vraiment. Là en fait, je me rends pas compte. J'ai l'impression d'avoir un binder qui bind tellement bien que on dirait que j'ai plus de. Que mon torse est plat. Je me rends pas encore compte vraiment en fait. Genre, ça va être tellement merveilleux quand je vais voir mon torse, je pense. J'espère que je pourrai filmer tout ça. Normalement, je vais voir mercredi. Encore 2 jours à attendre. Donc j'ai trop hâte. Voilà, j'espère que je pourrai sortir un peu aussi dans le couloir. Peut-être pas forcément descendre, mais au moins dans le couloir. Et voilà, j'ai trop hâte. Je suis trop heureux. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. Je suis vraiment au pays des merveilles là. Genre, malgré que bah, c'est quand même un hôpital et tout. Après, j'ai l'habitude des hôpitaux, mais vraiment, je suis trop heureux. Les gens sont tellement bien ici. Enfin, je suis trop bien là. Genre, si je pouvais passer ma vie ici, je le passerais clairement, hein. Voilà, alors, trop trop bien. Il est 20 h, le docteur Bouillot est passé. Il m'a dit qu'il était très content de ce qu'il avait fait durant l'opération. Que effectivement je verrai les résultats que mercredi, ce sera les infirmières qui m'enlèveront les bandages. Voilà, mais le fait qu'il soit fier de ce qu'il m'a fait, ça me rassure beaucoup. Bon, après, j'étais pas inquiet, hein, mais ça donne encore plus de joie. Donc, je suis trop content qu'il soit fier de ce qu'il a fait sur moi, sur mon torse. Il m'a dit qu'il m'a remonté légèrement, je crois, juste de ça, donc à peu près 2 cm les tétons. Et voilà, il a dit que normalement, il devrait me mettre de la glace pour là où j'ai un peu mal. Et bah voilà, je suis super content. Là, j'ai fait mon deuxième levée, pardon, euh, tout seul, on va dire. J'ai pas demandé à l'infirmière à tout, il y avait ma mère. Au début, elle m'a tenu mes drains là et tout. Et je suis allé aux toilettes. Et après, j'ai pu me relever tout seul, reprendre mes drains et tout. Pour revenir jusqu'à mon lit. Voilà, j'avais pas de vertige ni rien, donc je suis contente d'être un peu plus autonome à ce niveau-là. Même si j'ai quand même, ça me fait quand même plus mal, du coup, le fait de me lever, de bouger, tout ça. Mais voilà, déjà, je gagne en autonomie en quelques heures, donc je suis quand même content. Évidemment, je force pas, vous inquiétez pas, j'écoute beaucoup mon corps, j'ai vraiment appris ça ces quelques dernières années, à écouter mon corps. Et là, je me disais que je me sentais et tout de le faire, donc j'ai tenté. De toute façon, il y avait ma mère avec moi, je l'aurais pas fait tout seul. Voilà, donc je suis content. Et je suis encore plus content que bah, il soit venu, qu'il ait dit il était super heureux de ce qu'il m'a fait, tout ça. Donc j'ai trop hâte de voir les résultats.
Il est 20h30, l'infirmière est passée. Elle m'a donné de la glace pour là où j'ai mal en fait, parce qu'en fait mon torse est en train de se réveiller un peu. Donc les douleurs vont commencer à arriver. Et c'est vrai qu'elles commencent à arriver. Je dirais qu'elles se situent environ 4 sur 10, 3-4 sur 10 environ. Et elle m'a remis une poche d'antidouleur pour ma perfusion. Voilà pour la nuit. Et cette nuit, l'infirmière va passer toutes les 3 heures environ pour contrôler rythme cardiaque, tension, si j'ai encore de l'antidouleur, tout ça, tout ça. Et voilà.